Salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler des différentes étapes pour réussir son teint. Alors, j'en ai déjà parlé dans le livre, dans le e-book que je vous avais donné, donc pas besoin de s'attarder là-dessus. Nous allons passer directement à la pratique. La première étape, c'est le démaquillage qui est très important. Alors, pas besoin d'être maquillé pour se démaquiller parce que le démaquillage, son objectif, c'est de nettoyer en profondeur la peau. Donc, je m'empare d'une lingette démaquillante et je vais commencer à me nettoyer la peau. Alors, suivez bien le mouvement que je fais. C'est du bas vers le haut. Oups, je crois que j'ai pris mon sourcil là. Donc, je corrigerai après. Donc, c'est du bas vers le haut et puis de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà. Ok. Bien. Alors, si tu n'as pas tes outils avec toi, je te conseille de les prendre parce que, et pendant que je le fais, si tu reproduis en même temps, ce sera bien. Ça t'aidera à progresser. Alors, je vais faire exactement les mouvements. Et toi, tu vas essayer de les reproduire de façon à ce que tu sois à l'aise avec les outils, que tu saches comment les tenir parce que c'est très important, sinon tu peux faire des erreurs. Bon, pour le teint, c'est pas compliqué avec les outils, c'est surtout pour les sourcils. Alors, je me suis démaquillée. Maintenant, je vais appliquer une crème hydratante sur mon visage. La crème hydratante, ça va rendre la peau flexible. Et puis, ça réduira la tendance qu'a la peau de se battre contre les produits. Parce que moi, j'ai une peau vraiment sèche. Et si j'applique les produits comme ça directement, eh bien, mon visage, il va se battre contre les produits, carrément. Ça, je vais avoir un tas de petits grains qui vont paraître. Un tas de petits grains comme ça, tu les vois? Ils vont tous se manifester, carrément. Alors que tu aies une peau grasse ou sèche, il faut hydrater ta peau avant de te maquiller. Comme ça, ta peau sera calme et s'adaptera mieux avec les produits. Bien. Maintenant, j'ai hydraté. Maintenant, je vais passer à la deuxième étape qui est l'application du primer. N'oubliez pas, je donne les noms en anglais parce que les produits de maquillage sont pour la plupart en anglais. Donc, le primer, c'est la base. Il va servir de protection. Donc, ça va empêcher le produit d'entrer totalement dans la peau. Donc, ce qui fera que tu auras besoin de moins de produits pour avoir l'effet velours. Et tant mieux aussi. D'accord? Tant mieux parce que tes pores ne sont pas obstrués. Bien, j'ai appliqué. Je vais en mettre un tout petit peu sur mon cou aussi. Ok. Maintenant, je laisse sécher un petit peu parce que c'est un primer un peu gluant, un peu gélatineux. Alors moi, j'utilise un produit studio. Et ces produits, ils reflètent moins la lumière. Donc, c'est fait pour la caméra. Donc, si tu te maquilles pour aller faire un photoshoot, un shooting, donc le produit studio est parfait. Bien, j'ai fini avec l'application du primer. Donc, tu peux remarquer déjà que ma peau, que mon teint s'harmonise, bien que je n'ai pas encore mis de fond de teint. Maintenant, je vais appliquer le fond de teint. Troisième étape. Alors, je prends un pinceau. C'est le pinceau applicateur. Il est plat et les fibres sont très dures. Le pinceau applicateur. Alors, je vais appliquer quelques petites gouttes
quelques endroits. Voilà. Pas besoin de beaucoup de produits, d'accord? On commence avec un tout petit peu et puis on ajoute si c'est nécessaire. Et puis je me sers du pinceau. Tu vois comment je l'applique? Je ne frotte pas. Je suis pas en train de passer la serpillière. Donc je l'applique. Je tapote. Et ce tapotement là, ça va permettre au produit de s'appliquer sur la peau sans la maltraiter, sans maltraiter ma peau. Surtout que j'ai une peau sèche, plus elle est maltraitée, plus elle se fatigue et me pose des problèmes. Alors, je ne vais pas m'attarder à essayer de tout appliquer sur mon visage avec ce pinceau parce que c'est un pinceau d'application, mais pour ce qu'on appelle le blending, c'est avec le pinceau estampeur que je vais le faire. Je vais en appliquer sur le cou. Alors, dépendamment de l'habit que tu vas porter, du vêtement que tu vas porter, donc la partie de ton buste qui sera visible doit être maquillée. Bon, pas autant que ton visage, mais il doit quand même, le teint au moins doit être géré quand même. Ok. Voilà. Maintenant, je prends le pinceau estompeur, comme je l'avais dit. Et puis, je vais faire entrer le fond de teint de ma peau. Tu vois, ça entre déjà. Ça entre déjà. Donc, j'appuie comme ça. Et je ne frappe pas, j'appuie. D'accord, je ne frappe pas. C'est ton visage, faut pas te battre avec. Bien. J'ai fait autant aussi pour mon cou. Alors, erreur à ne pas faire. N'utilise pas le pinceau estampeur pour appliquer le fond de teint. Tu utilises le pinceau plat. Puis, tu utilises le pinceau estampeur pour faire le blending. Alors, après avoir fait les petits mouvements de tapotement, maintenant, je vais faire des petits cercles. Comme ça. Pour pouvoir atteindre les petites parties qui n'ont pas eu de fond de teint. Et pour que ça soit tellement harmonieux qu'une personne ne va pas remarquer immédiatement le fond de teint. La personne ne pensera pas au fond de teint quand il me regardera. Il va plutôt voir que j'ai un teint velours parce que ça a l'air naturel. Bien. Alors, cette zone-là est un petit peu... Il y a des petites taches qui apparaissent. Alors, je peux appliquer encore un tout petit peu de fond de teint de ces endroits-là, mais pas trop quand même. Je vais couper, désolé. Donc maintenant, je vais... Et comme je l'avais dit, je applique un tout petit peu. Alors, pour ne pas avoir trop d'efforts à faire, il est préférable d'utiliser un fond de teint couvrant, très couvrant. Et si ton fond de teint n'est pas très couvrant, tu auras trop d'efforts à faire. Donc c'est pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de taches. Voilà. Vous voyez, les taches sont un peu moins visibles. Ok, et puis je recommence le blending, comme je l'avais fait tout à l'heure. Voilà, des petits cercles. Bien. Maintenant que j'ai fait le blending, vous voyez. Donc, il y en a partout. Le fond de teint s'adhère très bien à ma peau. Donc, il n'y a pas de démarcation. Il faut appliquer aussi du fond de teint sur les oreilles pour éviter les démarcations. Donc, comme le fond de teint
et de démarcation, donc il n'y a pas de démarcation, mais s'il était trop foncé ou trop clair, la démarcation serait très visible et cela n'aurait pas été esthétique. Voilà. Bien. Maintenant, nous allons passer à la création de lumière. Oui, je vais créer de la lumière sur mon visage. C'est très important parce que là, c'est vrai que mon teint il est harmonieux. Mais bon, on dirait une saucisse, tu vois, une seule couleur. Mais avec la lumière, ça va être plus intéressant. Donc, vous allez voir. Donc, pour créer la lumière, je vais faire des petites pattes de poulet. Oui, une patte de poulet sur chaque œil. Voilà. Une patte de poulet sur le menton. Et sur l'arc de Cupidon. Et une dernière patte de poulet sur le nez jusqu'au fond. Bien. Maintenant, je vais étaler tout ça avec un pinceau. Alors, je vais utiliser mon pinceau langue de chat pour le faire. Alors, je vais m'assurer de l'étendre sur la paupière inférieure. Et je les tire jusqu'ici, comme ça. Pour l'appliquer sur la paupière inférieure, donc je peux regarder vers le haut comme ça, pour pouvoir atteindre toute la paupière inférieure. Et puis je tire encore, comme ça. Et je descends un tout petit peu, mais pas trop bas. Je ne vais pas sur la pommette. Bien, maintenant je vais faire la même chose ici, donc l'étaler sur le fond. Et sur le menton. Donc pas besoin de beaucoup de concealer. Moins il y a de produit, mieux ça va. Maintenant, je vais utiliser mon Beauty Blender pour estopper. Comme ça, tu vois, je n'essuie pas, j'appuie. La même chose ici. Alors, je peux continuer avec le Beauty Blender, mais ça ne stoppe pas très bien. Donc, je vais utiliser le pinceau estampeur pour faire la même chose que j'avais fait avec le fond de teint. Voilà, tu vois, ça entre déjà. Avec le Beauty Blender, je fais beaucoup plus d'efforts. Voilà. Tu vois, je l'aplatis pour respecter la trace, pour que ça ne s'étende pas sur le reste du nez. Et je vais faire les mêmes petits cercles que tout à l'heure. Comme je vous l'avais dit, l'avantage avec le produit studio, c'est que ça ne reflète pas la lumière et ça ne brille pas. Avec un autre produit, les produits ordinaires, ça aurait été un peu différent. Ce serait très brillant de la caméra. C'est pas très intéressant. Voilà.
j'ai fait le blending du concealer. Voilà, voyez la lumière déjà. Donc, ton regard va être attiré sur cette zone-là au lieu de s'éparpiller partout. Donc, ça attire mieux l'attention. C'est ça l'objectif de la lumière. Et même, j'ai créé de la lumière, mais il faudra aussi créer de l'ombre aussi. Donc, je vais faire ça avec de la poudre, mais tu peux le faire aussi avec de la crème. Alors, il y a du contour en crème et que tu peux appliquer sur cette zone-là. Ici aussi, sur les tempes et sur le nez. Ce sont les endroits principaux pour appliquer le contour. Donc, tu peux le faire avec de la crème, mais pour la crème, c'est surtout pour les grandes occasions. Mais si c'est pour sortir, donc on va pas s'attarder avec ça. Donc, quand on utilise la poudre, c'est tout aussi efficace. Bon, maintenant, nous allons passer à la fixation, ou plutôt la matification. C'est avec la poudre libre que je vais le faire. En anglais, c'est setting powder. Setting, ça veut dire fixateur. Donc, ça se fixe. Ça va fixer tout ce produit-là sur le visage de façon à ce que, dès qu'il se mettra à faire chaud, ça ne va pas se mettre à sortir de mon visage. Et puis, les produits ont tendance aussi à se mélanger les uns avec les autres. Le concealer va avoir tendance à entrer dans le fond de teint et la lumière sera perdue. Donc, c'est pour ça qu'il faut utiliser la poudre fixante pour s'assurer que cela n'arrive pas. Donc, j'apprends un peu. J'utilise mon Beauty Blender pour apprendre un peu parce que si j'utilise un pinceau, ça risque de se gaspiller. Donc, on applique là où j'avais appliqué le concealer. Voilà, sur le nez. Dans l'arc de Cupidon. Il ne faut pas oublier le front. Ok. Maintenant, je vais faire le blending avec tout ça. J'appuie pour le faire entrer. Parce qu'il ne faut pas gaspiller. J'appuie ici. Ici. Et puis je prends le pinceau et stopper pour faire le blending encore. Si je ne le fais pas, tu vois cette marque là, elle sera visible et ce ne sera pas intéressant. Donc c'est pour ça qu'il faut faire le blending. Bien, pour le nez, j'aplatis encore et je fais ce mouvement. Et puis, j'étale comme ça, tout petit peu. Bien. Ok, tu vois, la poudre fixante aussi améliore l'aspect du maquillage. J'ai pas l'air de quelqu'un qui vient de courir. Donc, c'est pas gras, ça n'a pas l'air gras. Donc, ça absorbe aussi la lumière. Et mon nez a déjà l'air pointu avec avec la petite lumière que j'avais créée. Avec l'ombre, ce sera encore mieux. Bien, maintenant, je vais appliquer la poudre fixante sur le reste du visage. Comme ça. Mais je ne vais pas insister sur ces autres parties. Bon, si le produit que tu utilises est très gras, je te conseille d'en appliquer assez pour absorber le gras. Et moi, ce sont des produits studio. Et c'est pour tout type de peau. Donc, je n'aurai pas besoin de beaucoup de poudre fixante. Bien, on applique aussi sur le cou. De la poitrine. Bien. Voilà, j'en ai appliqué partout. Maintenant, je vais appliquer la poudre compacte. La poudre compacte. Alors, le contouring, je vais le faire avec 2 poudres compactes, une poudre de ma couleur et une autre poudre un peu plus foncée.
Donc, la poudre foncée, c'est pour les zones d'ombre. Et la poudre de ma carnation, c'est pour les zones de lumière. La zone de lumière. Bon, ben, je commence avec la poudre claire. Je vais appliquer sur tout le visage. Donc, je prends le pinceau applicateur de poudre à tête plate et je l'applique sur la zone de lumière. Ça aussi, c'est une poudre studio. Elle est très légère, très fine, facile d'application. Bien. Maintenant, je vais utiliser le pinceau Kabuki pour étendre sur le reste du visage. Alors pour la poudre compacte, il faut appliquer généreusement sur le visage. Et c'est la touche finale du teint, si on peut le dire comme ça, de la sauce pour donner l'aspect velours. C'est avec la poudre compacte qu'on va y arriver. Donc c'est pour ça qu'il faut en appliquer généreusement. Mais avec une poudre de bonne qualité, tu n'auras pas besoin de trop de produits. D'accord? Les produits de bonne qualité coûtent cher. Et si tu en fais bon usage, ils peuvent durer très longtemps. Donc, vaut mieux acheter des produits de qualité qui vont durer parce que tu n'en vas pas en utiliser beaucoup pour obtenir des résultats, au lieu d'acheter des produits qui ne sont pas bons et que tu vas demander une double application, même triple application pour atteindre un résultat acceptable. Bien, j'ai appliqué la poudre compacte. Maintenant, je vais appliquer la poudre plus foncée. Donc, pour créer l'ombre, il me faut un pinceau à tête biseautée. Bon, si tu ne l'as pas, tu peux utiliser un autre, mais le pinceau à tête biseautée est parfait pour ce travail. Donc, voilà, je tiens comme ça et je vais l'appliquer ici, voilà, juste en dessous de la pommette, de ce coin-là. Et puis, je fais le blending en même temps. Le blending. Bon, j'approche un tout petit peu comme ça. Voilà. Il ne faut pas trop descendre, sinon, tu vois, il va se créer un V ici. C'est pas très intéressant. Donc, je l'applique comme ça. Alors, il ne faut pas en mettre trop ici. Donc, on concentre le produit dans ce creux-là et puis on étire comme ça. Ça dépend de la forme de ton visage, bien sûr. Pour un visage carré, donc on le fait comme ça. Donc, si tu descends, donc, il va se créer un V comme ça ici. Bien. Maintenant, je vais faire la même chose de l'autre côté. Et je pousse. Bien. Je vais en appliquer sur les tempes. Ok. Je fais le blending.
Bien, je peux en appliquer un tout petit peu au-dessus du front. Surtout que j'ai un front très large. Donc ça va réduire l'aspect large. Voilà, je fais le blending. Bien, j'utilise le pinceau kabuki pour prendre un peu de poudre claire. Je l'applique ici et puis je fais le blending. Voilà. Et voilà. Bien. Maintenant, je vais créer de l'ombre au niveau du nez. Je vais utiliser un petit pinceau à tête biseautée. Tu vois, c'est le même que le pinceau tout à l'heure, mais lui, il est petit. Je vais prendre un peu de poudre foncée et puis je l'applique exactement sous la tête du sourcil. Comme ça. Et puis je descends avec. Ici. Oh. Faut pas enlever avec le doigt, sinon ça va le faire entrer dans la peau. J'utilise le pinceau kabuki pour l'enlever. Tu vois? Très facile. Si j'avais utilisé le doigt, ça l'aurait fait entrer dans ma peau et cela n'aurait pas été esthétique. Esthétiquement, c'est important. Il vaut mieux tapoter pour éviter le même problème. J'en applique au-dessous de mon nez. Comme ça. Si je ne le fais pas, mon nez a l'air d'être en train de descendre. Moi, je trouve que c'est pas joli. Et que j'ai l'impression que cette zone n'aime pas pour moi. Bien. Je vais faire la même chose ici. Voilà. Et puis je fais le blending. Alors, ce pinceau, il fait le blending tout aussi bien que l'application. Voilà. Et voilà. Voici, je trouve que les ailes de mon nez sont trop larges, donc je peux le réduire aussi réduire leur aspect avec le contour. Donc j'en applique un tout petit peu ici comme ça. Voilà, et en dessous. Ce qui va réduire un tout petit peu l'aspect. Mais on va pas trop se battre avec. Des fois, il vaut mieux s'accepter comme on est. Ok, voilà. Donc, vous voyez, l'ombre est créée. Et la lumière. Donc, mon visage est mieux réparti. Donc, ce qui fait que je te donne beaucoup plus envie de me regarder que tout à l'heure quand je n'avais mis que du fond de teint. Donc, tout ce bataclan d'étape, eh bien, il a son utilité. Ce n'est pas pour vous nuire, c'est pas pour vous faire chier, comme on dit. C'est pas pour vous nuire. Donc voilà. Maintenant, je vais faire les dernières petites applications. Je vous parle du blush et du highlighter. Donc le blush, c'est pour donner bonne mine. Donc, où est le blush? Voilà. Donc je vais appliquer le blush. Assure-toi d'appliquer un blush qui est fait pour ta couleur. C'est important. Ok, donc j'utilise ce pinceau, mais tu peux utiliser un autre. Ok, je vais utiliser celui-là avec toi. Ok. Il y a le pinceau à blush qui est fait pour ça. Et tu peux utiliser le pinceau que je vais te montrer tout à l'heure, le pinceau à tête biseautée. Ou celui-là. Et regarde où je l'applique sur la pommette. Donc entre le contour et le dessous comme ça. Tu vois. Pour trouver cette zone, tu peux faire la mousse poisson. Comme ça. Et puis je souris pour étendre. Je n'étends pas jusqu'ici, d'accord? Ce sera pas très joli. Juste comme ça. Voilà. Bien. Je peux en appliquer un tout petit peu encore. Ok, je peux en appliquer un tout petit peu sur mon nez aussi, comme ça. Un
pas trop. Hein. Voilà. Ok. J'ai appliqué le blush. Je vais appliquer maintenant du highlighter. Alors, il y en a en crème, il y en a en poudre. Moi, j'applique la crème puis la poudre. Donc, je vais utiliser un pinceau pour l'appliquer. Et tu peux l'appliquer aussi avec le doigt. Et si tu travailles pour une autre personne, il vaut mieux l'appliquer avec un pinceau. Pas besoin d'être trop brillant avec. Parce que c'est pour la vue de profil, pas pour la vue de face. Je mets juste au-dessus de la zone pour le blush. Je peux faire le blending aussi. Ok, donc je prends un peu de highlighter en poudre. Je vais l'appliquer au même endroit. Comme ça. Je crois que j'en ai mis un peu trop quand même. Je vais utiliser le pinceau Kawakiri pour enlever ce flux. Je vais m'assurer de faire le blending. Ouais, je crois que j'en ai mis un peu trop. J'en ai mis un tout petit peu trop. Je vais le réduire avec la poudre compacte. On ne panique pas. Bien. Bien, donc je prends un peu de poudre comme j'avais dit. La poudre de ma couleur. Et puis je l'applique pour réduire. Après avoir fait le blending, bien sûr. Et voilà. Ce n'est plus trop. Bien. Maintenant que j'ai appliqué du highlighter sur cette zone, je vais en appliquer aussi sur mon nez. Comme ça. Un tout petit peu. Et puis, je fais le blending. Juste à côté, comme ça. Comme ça. Ok. Voilà, tu vois, j'ai le nez vraiment debout là. Avec ce maquillage. Alors que tout à l'heure, c'était pas le cas. C'était écrasé. Ok, maintenant je vais faire le strobing. Le strobing, c'est avec le highlighter, mais à d'autres endroits. Sur l'arc de Cupidon, par exemple. Ça, je le fais avant d'appliquer le rouge à lèvres. Tu vois, déjà, j'ai les lèvres debout. Et c'est pour ça le strobing. Le strobing relève tout ce qu'on applique, tout ce qu'on fait le strobing dessus, et bien ça le relève. Bien. Et maintenant, je vais faire la même chose pour les sourcils. J'utilise un pinceau pour l'appliquer. Sous la queue du sourcil. Je ne vais pas plus loin. Sous la queue ici, comme ça. Voilà. Vous voyez, les sourcils aussi ont l'air debout avec le strobing. Donc c'est ça l'objectif du strobing. Ça relève le gras, ça donne un aspect debout, tout ça. Ça met en avant. Bien. Maintenant j'ai appliqué le highlighter, j'ai fait le strobing. Donc voilà, mon teint est prêt. Donc je peux faire un dernier petit blending avec le pinceau Kabuki sans ajouter de la poudre, Je peux en prendre un tout petit peu aussi de poudre, mais je l'applique toujours sur les zones de lumière pour étirer vers les zones d'ombre.
Et voilà, mon teint est prêt. Mon teint est prêt. Voilà, donc comme quand tu me regardes, j'ai un visage équilibré, donc c'est sûr que je te donne plus envie de me regarder que tout à l'heure. Maintenant, tu vas... J'espère que tu as aimé tout ce que tu viens de voir et je t'encourage à répéter, à le refaire parce que au début, tu vas faire beaucoup d'erreurs. C'est normal, il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Et n'hésite pas à me demander des conseils aussi. Je n'hésiterai pas à t'en donner. Donc, mais surtout, il faut que tu travailles. C'est pas moi qui vais faire de toi une bonne maquilleuse, c'est toi. Ça ne dépend que de toi. Donc, il faut que tu travailles encore et encore. Et je crois en toi. Je suis sûre que tu vas y arriver si tu t'y mets.